Placer la victime en position latérale de sécurité, PLS. La PLS contribue à maintenir la voie aérienne supérieure de la victime libre, car elle empêche la chute de la langue en arrière et limite l'encombrement en permettant au liquide de s'écouler à l'extérieur de la bouche maintenue ouverte. La technique utilisée pour mettre la victime sur le côté doit respecter les principes suivants. Le retournement de la victime sur le côté se fait d'un bloc afin de respecter l'axe tête-cou-tronc ou en limitant au maximum les mouvements de la colonne vertébrale. La position finale doit éviter la chute de la langue en arrière et permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur. Cette position doit être stable et toute compression de la poitrine qui limiterait les mouvements respiratoires doit être évitée. La surveillance de la respiration de la victime et l'accès aux voies aériennes sont possibles. C'est la position dans la photo, la position latérale de sécurité. Alerter ou faire alerter les secours médicalisés. Immédiatement après avoir installé la victime en PLS, le secouriste fait alerte les secours si un témoin est présent. S'il ne peut obtenir de l'aide et après avoir mis la victime en PLS, le secouriste doit quitter la victime et aller alerter les secours le plus rapidement possible. 7. Surveiller la respiration de la victime en attendant les secours. Le secouriste surveille la respiration toutes les minutes. Il regarde le ventre et la poitrine se soulever, écoute éventuellement sans provoquer par la respiration ou essaie avec le plat de sa main de sentir le soulèvement du thorax. Si l'état de la victime s'aggrave et que la respiration s'arrête, le secouriste doit replacer rapidement la victime sur le dos et pratiquer les gestes qui s'imposent. Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou l'intempérie. Voilà les positions, ça c'est la position latérale de sécurité. Tenir l'axe cou et colonne vertébrale dans une position et faire attention de ne pas les mouvementer ou les casser. Réaliser les gestes de secours nécessaires à assurer la survie de la victime. Bouche à bouche, massage cardiaque, garrot. 1. Le bouche à bouche. Comment procéder? Maintenir la tête de la victime en arrière avec une main sur le front et garder le menton vers le haut avec les doigts de l'autre main. Placer un crochet immédiatement sous l'os du menton. Pincer la partie souple du nez entre le pouce et l'index de la main placée sur le front. Ouvrir la bouche de la victime en maintenant le menton vers le haut. Appliquer les lèvres autour de la bouche de la victime. Souffler progressivement dans la bouche de la victime pendant 1,5 secondes jusqu'à obtenir
un début de soulèvement de la poitrine, maintenir la tête de la victime en arrière et le menton vers le haut, tout en s'écartant d'elle pour regarder sa poitrine s'abaisser, se redresser légèrement tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser. L'expiration de la victime est passive. Prendre une inspiration et renouveler la séquence. Insufflation et l'expiration. Voilà, la main sur le menton, tenir haut, et puis couvrir toute la bouche de la victime et pincer le nez, bien sûr en tenant le front vers le bas. On a l'expiration de la victime, voir que la poitrine se baisse et puis l'air se sort. Et refaire une deuxième fois le même geste. De bouche à nez, se placer à côté de la victime près de son visage, avec la main placée sur le front, maintenir la tête basculée en arrière, avec l'autre main, soulever le menton sans appuyer sur la gorge et tenir la bouche de la victime fermée. Le pouce appliquant la lèvre inférieure contre la lèvre supérieure pour éviter les fuites d'air. Appliquer la bouche largement ouverte autour du nez de la victime. Insuffler progressivement en 1 à 1,5 secondes jusqu'à ce que la poitrine commence à se lever. Se redresser légèrement, reprendre son souffle tout en regardant la poitrine de la victime s'affaisser. À la bouche à nez. Insufflation. Voilà. Il faut tenir la bouche fermée. Et l'expiration, voir la poitrine s'affaisser.